salam, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, oui, dans ma cuisine. J'ai voulu commencer à faire le repas, on est mercredi, je crois 27 janvier et j'ai commencé à sortir ce que j'avais besoin et là je me suis dit bah tiens pourquoi pas filmer parce que je sais que les filles elles aiment bien ça leur donne de la motivation et quand vous me laissez des jolis commentaires en me disant voilà tu m'as motivé, des jolis commentaires bienveillants, honnêtement je vous jure du plus profond de mon cœur vous me motivez aussi à votre tour pour que je puisse refilmer derrière et voilà partager plein de choses avec vous. J'espère que vous allez très bien. Il fait froid, regardez. Un gros pyjama de chez Primark que j'avais acheté, je crois fin d'été, quelque chose comme ça. Oui, quand j'avais fait mes achats là pour la maternité. Et un gros ténor parce qu'il fait froid. Je vous ai dit, j'étais dans la cuisine, j'ai commencé, puis je suis vite allée chercher un foulard et tout. Je l'ai mis à l'arrache, à la va-vite. Je viens de préchauffer mon four parce que je vais faire une salade. Attendez, j'arrive. Une salade de poivrons, une salade chaude, la mchouya, voilà, la mchouya, en fait il y a tellement de noms pour cette salade de poivrons chaude, tchakchouka je crois, en algérien, oui, parce que j'avais fait le défi avec Fouzia, de la chaîne Fouzia Rose, je te fais un gros coucou. Et à toutes d'ailleurs, à toutes celles qui me suivent et à toutes les youtubeuses, mes amies copines youtubeuses, je vous fais d'énormes coucous et un énorme bisou. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait laissé, je sais pas si vous entendez là à côté, bah oui, c'est mercredi. La vraie vie, tout simplement, voilà. Et c'est bien comme ça, Dieu merci, alhamdoulilah. J'avais mis en fait dans cette recette, dans ce défi, j'avais mis des oignons et beaucoup m'ont dit non mais on met pas d'oignons en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis des oignons, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est une recette. Maintenant honnêtement, voilà, il y a beaucoup de recettes qui se ressemblent, recettes marocaines, algériennes, tunisiennes, il y a beaucoup de choses quoi qui se ressemblent. Voilà tout, il y a juste des noms des fois ou des épices, deux trois choses qui peuvent faire la différence. Mais c'est vrai que nous aussi on l'a fait au Maroc, c'est une recette que j'aime beaucoup. Moi j'aime trop les poivrons, j'ai surtout l'odeur que ça dégage. Par contre je vais les faire cuire encore cette fois-ci au four et pas au gaz parce que ça va me prendre du temps et je suis déjà à la bourre. Il est midi, oui c'est mercredi, et il est déjà midi, il faut que je me dépêche. Je vais faire repas simple, je vais faire ça, les poivrons, je vais faire des cuisses de poulet à la cocotte. Je vous avais déjà fait cette vidéo. Voilà, c'est très simple, c'est maman qui m'a appris à faire cette recette un jour quand elle était à la maison et depuis franchement les cuisses de poulet, c'est la plupart du temps je fais comme ça. J'ai des betteraves crues, je vais les faire cuire pour faire une salade. Ça, il y avait quoi de prévu? Parce que j'ai mon menu, hein. Je vais vous montrer parce que je l'ai fait tellement à la va-vite que je l'ai laissé comme ça, j'ai pas eu le temps de le mettre dans sur une jolie feuille. En même temps, voilà, je vais pas jeter une feuille pour mettre dans une jolie feuille, j'arrive. Voilà, regardez un brouillon, mais oui des gras bouillons, parce que j'étais pas sûre pour ça, voilà, comme madame elle a cantine le lundi, le vendredi, tout ça, et je l'ai laissé comme ça, je l'ai mis sur mon frigo. Alors je vais commencer. Le lundi c'était lentilles, le soir c'était soupe de légumes avec mon fils avait envie de merguez, j'en avais au congélateur, alors j'ai fait. Voilà. Mais il y en avait que deux et puis je voulais voilà, liquider. Je liquide en ce moment pas mal ce que j'ai dans les placards et dans le congèle. Parce qu'on est fin de mois et je préfère faire comme ça. Et hier c'était gratin de chou-fleur et pommes de terre avec des épinards et du poisson, un peu de poisson avec des crevettes. Hier soir c'était le reste de soupe avec des gnocchis pour les enfants. Aujourd'hui, mercredi, salade de poivrons, voilà. Je vais faire, oui, des courgettes, c'est ça que je me demandais, qu'est-ce que je devais faire de plus. Salade et cuisses de poulet. Ce soir, ça sera ou reste, ou s'il n'y a pas de reste, ça sera, je pense, une quiche poireau thon avec une salade. Souvent, je fais poireau et poulet, blanc de poulet. Demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera pâte au saumon, parce que demain, voilà, les enfants reprennent l'école et j'essaye, franchement maintenant, j'essaye vraiment de faire au plus simple.
quand ils ont école. Et quand ils n'ont pas école, à ce moment-là, j'essaie de faire quelque chose de plus élaboré. Le soir, ça sera, je pense, soupe. Et ça sera, vous savez, quand je fais le goûter en même temps dîner, je pense que je vais faire du thé avec une galette, la harsha, et poser plein de choses en même temps, voilà. Vendredi midi, Inch'Allah, ça sera tagine de légumes. Le soir, ça sera ou des hamburgers ou kebab. Kebab maison, hein. Burger maison ou kebab maison. Souvent, le week-end, on essaye de faire des snacks comme ça. Samedi midi, j'ai mis une croix. Parce que souvent, je fais rien. Alors, c'est ou des restes ou j'irai manger chez ma maman. Si elle fait du couscous, j'irai manger là-bas. Et ça sera pizza, voilà, ou l'un ou l'autre, vous voyez. J'ai mis en fait burger, mais là, puisque c'est en mode selfie. Burger ou kebab, ou pizza maison, samedi, dimanche, voilà. Non, pardon, vendredi, samedi. Et on reprend le dimanche avec un gratin d'aubergine, salade, et le soir, je pense, ça sera tortilla. Voilà, mais franchement, à partir, là, depuis 2 semaines, à peu près, 2-3 semaines, oui, je crois que c'est la 3e semaine, là. Quand ils ont école, voilà, j'essaye vraiment de faire au plus simple. Au plus simple, moins de pression. Honnêtement, c'est parce que c'est trop, voilà. Tu peux pas courir toute la semaine. T'as le week-end aussi, t'as les enfants, t'as le linge, les tâches ménagères. Non, au bout d'un moment, voilà, il faut, par priorité, tant qu'ils mangent bien et tant qu'ils mangent sainement et tant qu'ils mangent chaud, là, en cette période d'hiver, pour moi, c'est bien. Lundi, c'était lentilles, c'était simple. Pour moi, c'est très simple hein, de mettre dans la cocotte et tout. Tac, tac, c'est cuit. Voilà, en une demi-heure, c'est super. Et en plus, le pire, c'est qu'ils aiment trop ça. Les deux, ils aiment trop ça. Le dimanche, je fais aussi une grande quantité de pain pour que ça me suffise au moins la semaine ou presque la semaine, voilà. Et c'est quand même bien, quoi. Hein, qu'est-ce que vous pensez de mon menu? Franchement, voilà, c'est pratiquement chaque fois du fait maison. Il y a qu'une fois où, ouais, hier soir, des gnocchis. Et mine de rien, la soupe aussi, c'est quelque chose, hein, d'éplucher les légumes. Voilà. Bon, les courgettes, je laisse la peau. Mais t'as les pommes de terre, t'as les carottes, t'as le navette. Hein. Il faut couper, il faut éplucher, couper, tout ça. Mine de rien, ça te prend du temps. Voilà. Mais j'essaie vraiment de vous faire comprendre que maintenant, c'est... J'essaye vraiment de faire moins de choses niveau cuisine, moins élaborées, que ça me prend moins de temps. Comme ça, j'aurai plus de temps pour mes enfants, plus de temps pour moi aussi. Parce que franchement, c'est trop. Voilà, allez, c'est parti. Parce que mine de rien, je parle, ça fait déjà presque 8 minutes. Et il faut s'attaquer au repas. Alors, je vais commencer d'abord par les poivrons. Je vais les laver, les sécher avec du papier absorbant, les mettre sur une plaque pour aller au four. Et puis, les mettre tout simplement à cuire. Voilà, et puis les retourner de temps en temps parce que c'est vrai que c'est des poivrons assez gros. Je préfère les cornes de bœuf. Je trouve que c'est meilleur. Bon, là, j'en avais pas mal, alors j'ai dit, je vais prendre ceux-là plutôt. Ici, je fais cuire les betteraves. Comme c'est de la betterave crue, je la fais cuire dans la cocotte. Voilà, pour aller plus vite. Et encore, j'ai dû faire 2 fois, hein, regardez. Là, c'est une 2e fois. Ah, vous allez me dire, mais là, tu t'es changé ou quoi? Oui. Entre-temps, en fait, je suis allée me prendre une petite douche. Et puis oui, forcément, je me suis changée. Voilà. À côté, alors d'habitude pour les pilons de poulet, je fais cuire dans la cocotte, mais là j'en avais besoin, puis j'en ai qu'une. J'en ai une autre, mais elle est bien grosse, alors non, je pouvais pas la faire sortir pour 4 petits pilons de poulet. Voilà, j'ai dit je vais la faire dans la marmite, et puis au final c'était tout comme, hein, c'était vraiment pareil. Un petit peu plus long, mais voilà. Là, une petite technique pour enlever la peau des pilons de poulet, parce que vous avez vu que c'est assez attachant en fait. Je détache la peau un petit peu sur le haut. Je coupe ce que j'ai à couper. Et puis avec un papier absorbant, je viens tirer. Vous voyez? Ça s'enlève vraiment très très facilement. J'enlève presque tout ce que j'ai enlevé, la graisse du poulet, tout ça. Puis je viens ciser un petit peu, quoi. Je viens faire des petites coupures. Voilà, mais faites-la cette façon avec le papier absorbant pour enlever la peau. C'est vraiment très facile parce que c'est glissant en fait. Voilà, c'est très glissant.
Et avec le papier absorbant, ça l'enlève vraiment très très vite. Comme je vous ai dit, cette recette, habituellement, je la fais à la cocotte minute parce que ça prend vraiment 10 à 15 minutes grand maximum. Là, ma cocotte était déjà en train d'être utilisée. Alors, j'ai pris une petite marmite. J'ai mis des oignons, voilà, émincés finement en lamelles. Ouais, je vous montre que c'est cassé, mais voilà, comme c'est avec, c'est l'ensemble, j'ai du mal, je ne l'ai pas jeté, franchement je ne la jetterai pas parce que c'est juste la poignée. Voilà, j'ai mis alors des oignons émincés, j'ai mis les pilons de poulet avec du sel, 2 gousses d'ail, du poivre, du cumin, du curcuma, du gingembre. Voilà, j'avais plus de persil et de coriandre, mais vous allez voir par la suite dans la vidéo que je suis allée sortir en acheter. Je viens mélanger et là c'est vraiment à feu très très doux, hein. Voilà, on va rajouter un petit fond d'eau. Déjà les oignons rendent l'eau, hein, voilà. Et là c'est juste pour que ça s'attache pas, parce que d'habitude avec ma cocotte ça s'attache pas du tout, mais avec cette marmite un petit peu. Je vais m'attaquer maintenant aux tomates pour la salade de poivrons. Je vais peler des tomates et là je suis en train de vous montrer en fait que les tomates en hiver, parce que comme c'est pas la saison du tout, je les mets pas au frigo. Voilà, quand il fait frais et que les tomates sont pas encore bien mûres, je les laisse comme ça dans un petit panier et je les mets pas au frigo en fait du tout, il faut de la chaleur. Et dans la cuisine, avec la cuisson, tout ça, oui, c'est souvent chaud. Je les laisse, voilà, à l'air libre, je dirais. Et puis voilà, quelques jours après, elles sont un peu plus mûres. Voilà, vous voyez, elles sont quand même pas mal rouges, hein. Et je vous promets, quand mon mari les a ramenées, elles étaient vraiment plutôt beaux, un peu blanches même. Ouais, c'était bizarre. Quoi, non, c'est pas bizarre puisque c'est pas la saison, tout simplement. Je viens les peler et je vais les concasser, comme vous le voyez. Concernant la peau, alors j'ai bien lavé les tomates et la peau que j'ai enlevée, que j'ai pelée, je la laisse de côté, vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer. Je reviens à ma salade de poivrons. Ici, j'ai dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile. Vous mettez de l'huile de tournesol ou d'huile d'olive, des gousses d'ail, 2-3 gousses d'ail, avec les épices, sel, poivre, cumin, paprika, voilà. Et vraiment un feu doux parce que faites attention, ça peut vite brûler l'ail. Ça brûle très vite, après ça n'a pas un bon goût. Ouais, c'est un goût amer et vraiment pas très bon. Et j'ai mis mes tomates, voilà. Et je laisse revenir un petit peu. En attendant, je vais enlever la peau et je vous montre, regardez la facilité de détacher la peau des poivrons. C'est vrai que franchement, c'est meilleur quand c'est sur le feu, sur le gaz, ou bien encore meilleur quand c'est sur le charbon, hein, sur le barbecue. Mais voilà, ça prend aussi pas mal de temps, il faut rester sur place, il faut les retourner, tout ça. C'est vrai que ça donne un bon goût fumé, hein. Franchement, je préfère. Mais cette technique aussi de les faire cuire dans le four, on essaye d'optimiser son temps. Et voilà, justement, je les ai mis à cuire et puis j'ai pu prendre du temps pour moi. J'ai pu faire une petite douche et voilà, 5-10 minutes, c'est 5-10 minutes pour soi, c'est très bien comme ça. Là, j'ai enlevé la peau, je les coupe. Vous avez vu la difficulté que j'ai à couper mes poivrons avec un petit couteau. Et oui, je n'arrive pas à couper avec un petit couteau. Moi, j'arrive tout le temps avec les grands couteaux. Ouais, c'est bizarre, mais Layla est bizarre. Non, j'aime pas les petits couteaux pour couper. Pour peler, oui, mais pas pour couper. Bref, je reviens à ma recette. Je viens rajouter mes poivrons. Vous pouvez mettre bien sûr que des verts, bien entendu. Moi, j'avais des poivrons tricolores, je les ai mis et puis j'aime bien. Puis c'est joli là comme ça. Ça donne du goût et c'est super bon parce que c'est vrai que c'est un peu plus doux quand même. Ici, je vous montre ma petite marmite avec les pilons de poulet. Regardez l'eau, il y en a encore. Voilà. Faites pas attention à l'état de ma gazinière. Je vais la faire par la suite quand j'aurai vraiment fini le repas, parce que la priorité bien sûr c'est de faire manger les enfants, de faire manger tout le monde. J'étais déjà assez en retard comme ça, mais je vais faire mon ménage bien après. Mais c'est vrai que je préfère tout le temps laver d'abord ma gazinière et après cuisiner, parce que sinon les taches sont bien incrustées. Mais bon, il n'y a pas le choix. Regardez, la peau des tomates, je la mets dans un sac congélation.
et au congélateur. Oui, on pourra les utiliser par la suite. Tout simplement, si vous voulez faire une soupe, une halala, une shorba, de la sauce tomate, vous les mixez, vous allez voir, vous allez avoir du jus de tomate. C'est super bon, c'est ce que fait mes tantes, ce que fait ma maman, mes cousines. Vraiment, on m'en a parlé déjà il y a des années, c'est ce que je fais aussi. Je le fais pas tout le temps, c'est pas automatique. C'est pas automatique, c'est pas systématique, mais voilà, quand j'y pense tout ça et que je prends le temps, oui. Lavez bien vos tomates et puis la peau des tomates, vous les congelez et vous l'utilisez après pour vos sauces, pour plein de choses, même pour la sauce de pizza, il y en a plein qui font comme ça. Hein. Au Maroc, je sais qu'ils font tous comme ça. Là, maintenant, je suis en train de faire de la salade de betterave. Quand elle était bien cuite, voilà, la peau s'enlève en plus très facilement. J'ai coupé en petits dés. Également, j'ai émincé très finement un oignon rouge, mis du poivre, du sel, du cumin, un petit peu d'huile et du vinaigre. Vous avez vu la bouteille? La bouteille du vinaigre du Maroc. Et voilà notre repas. Simple, efficace, bon. Et puis on a pu bien se régaler. Recoucou, on vient de finir de manger. Regardez, voilà, la vraie vie telle qu'elle est. Sans exagérer ou quoi que ce soit. On vient juste de se lever de table. Adam, il est gentil, il est en train de... Doucement avec ta petite sœur, Adam. J'étais en train de dire, il est gentil, il s'occupe d'elle, il va lui laver les mains. Voilà. Mon mari, il attaque les travaux ici. Il m'a tout enlevé là, regardez, il a tout mis par terre. Il va attaquer les travaux ici. Je termine jamais avec cette cuisine. Non, mais je vous jure, ça, c'était ici. Voilà, c'était de ce côté. Et ça va venir ici. Maintenant, je vous avais dit qu'il avait repeint et tout. Et puis, il va mettre une étagère. Une petite étagère qu'on a achetée chez Action. Je vous montrerai le final, le rendu. Voilà. Et là, je vais débarrasser vite fait. Vraiment vite fait. Regardez de ce côté, il y a encore le petit déjeuner. Il y a tout. J'ai dû courir parce que bébé pleure. Parce que si, parce que ça. Je vous jure. Et oui. C'est pas toujours simple la vie. Mais bon, alhamdoulilah, tant qu'il y a la santé, c'est le plus important. Et voilà. Regardez la preuve. Quand on les entend rire comme ça aux éclats, c'est le plus important. Et puis ça, c'est bien sûr qu'on aime avoir un intérieur propre et tout rangé et tout soit nickel. Mais quand on a des enfants et des enfants en bas âge, c'est pas toujours aussi simple. Et surtout, voilà, le mercredi, les week-ends, on est toutes dans le même bateau, on est tous pareils, voilà. Non, oui, ma chérie, t'as lavé les mains? Et alors, on va s'habiller, on va sortir toutes les deux. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais débarrasser juste ma table, là, ici, un petit peu le coin ici. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vite sécher mes cheveux, parce que là, oui, j'ai pris ma douche ce matin. Je sors pas jamais avec les cheveux mouillés, hein, surtout pas avec ce temps. Et je vais habiller Jana, je vais m'habiller. Bébé vient de prendre le biberon là juste avant qu'on mange. Et on va aller faire 2-3 courses. Et puis voilà, en fin de journée, début de soirée, je rangerai ma cuisine tranquillement. Est-ce que je filmerai ou pas? Je ne sais pas. Je verrai bien. J'ai pas envie aussi que la vidéo soit trop longue. Ou bien un jour je vous ferai une night routine. Je sais qu'on l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est vrai que c'est juste qu'avec bébé tout ça c'est un petit peu difficile en fin de journée. Elle a une petite, il y a une période là comme ça en ce moment. Ouais, en fin de journée c'est pas, elle pleure beaucoup quoi. Voilà pour vous faire comprendre, elle pleure beaucoup. Bon, je vais faire ça et je vous retrouve quand je serai prête, pour aller faire mes courses. Et je reviens 2 secondes. Jana, doucement. Ouais, elle crie plus que son frère. Oui, si je vous montre ce côté, c'est pas pour vous montrer un mauvais côté ou quoi que ce soit, vous démotiver. Non, franchement, c'est pour vous montrer qu'on est comme vous, on est comme tout le monde. Bien sûr que ça aussi, ça existe chez nous. Voilà, quand on a des enfants, on peut pas avoir tout le temps une jolie table, que ce soit non, on fatigue aussi, on a besoin de repos aussi, et puis c'est ce qui se passe. Voilà, on vient de manger, et puis voilà. Voilà. L'assiette, là, je vais l'enlever, parce que je vais mettre du film alimentaire. Mon mari m'a dit que non, il avait pas très faim, il voulait pas manger. Voilà, j'ai mangé avec les enfants. Oui. Allez, j'arrête, parce qu'il faut vite que je sorte. Ici, avant de sortir, j'ai mis du spray nettoyant. Je vais la laisser tranquillement, et puis je vais venir la nettoyer une fois revenue des courses. Me voilà maintenant en bas, là, je suis prête à sortir.
Je voulais juste vous montrer, regardez, j'ai pris ce pull en noir et un autre en gris. Je l'ai pris à Leclerc à moins 70%. Il était à 29 €, prix soldé 8,70 €. Franchement, ça vaut le coup. Regardez, je sais pas si vous voyez. J'ai pris un noir, bah celui-ci, le gris, il y en avait deux, j'ai pris les deux. Voilà, voilà. Jana, on y va? Alors, mon fils m'a dit, mais maman, pourquoi c'est toujours... c'est toujours Jana? Je lui dis, bah parce que c'est la plus terrible des trois. Je lui dis, voilà. Non, et puis en même temps, il est en train de faire ses cours arabes. On y va, Jaja? Regarde là, j'ai le Nounti. Me voici en voiture maintenant. Tout à l'heure, j'avais le prospectus dans la main, le prospectus de Intermarché. J'ai Intermarché en tête et je vais vous dire une bêtise. Ouais, il y a pas mal de promos, je vous montrerai dans les rayons. Et j'ai besoin de 3 trucs. Et puis il y a une petite chose de pour le fun, pour la gourmandise et surtout pour les enfants. Voilà, c'est la période là en ce moment. La chandeleur, et c'est vrai qu'on a envie de pâte à tartiner. J'en ai testé plein. Je vous montrerai à la maison, j'en ai 2 là en ce moment. Mars, ça c'est sûr, et une autre, je sais plus c'est quoi. Et j'aime pas. Et c'est pas que juste j'aime pas, c'est qu'on n'aime pas. On n'aime pas vraiment. On a essayé aussi la pâte à Milka, bah, de la marque Milka. Pareil, on n'aime pas du tout. Il y en a qu'une qui nous fait plaisir. Il y en a qu'une après, c'est vrai, à manger avec modération. Hein. En même temps, mon impôt, franchement, il peut me faire vite fait 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Je leur donne pas tout le temps non plus. Vraiment pas. Et là, c'est juste parce que voilà, c'est la chandeleur et c'est que on a testé 2 pots là de pâte à tartiner qu'on n'aime pas du tout. Franchement, c'est plus sucré qu'autre chose. Ça, voilà, moi j'aime ce goût, la noisette, tout ça. J'en ai testé aussi d'autres, mais voilà, j'aime pas. Je vais détourner. Je vois qu'il y a un gros bouchon là devant moi. Je vais vous montrer, mais non, j'ai pas eu le temps, j'ai vite tourné. Un gros bouchon énorme devant moi là. En plus, c'est le passage au centre-ville. Oh zut. Il faut que j'y aille. Je suis bête, il faut que j'aille à la banque. Bah oui. Il faut que j'aille faire un petit retrait, parce que c'est la fin du mois. Hein, c'est comme chez tout le monde. Et puis j'ai pas envie de dépenser beaucoup. Bah justement, ouais, parce qu'on va pour 1 ou 2 choses. On se retrouve avec un caddie et c'est des fois des choses vraiment pas essentielles, nécessaires à notre besoin là, actuel. Non, les courses, ça sera plutôt... Les bonnes courses, ça sera plutôt la semaine prochaine. Même fin de semaine prochaine. Là, c'est vraiment juste du dépannage. Et, et j'ai vu le bouchon, j'ai dit, allez, vas-y, tourne. Maintenant, il faut que, faut que je passe par le centre-ville pour aller à ma banque. J'ai zappé. Moi, je vous reprends tout à l'heure Inter. Alors ici, j'utilise les lingettes nettoyantes et désinfectantes, surtout de chez Action. Voilà, nous servent en cette période de pandémie. J'en ai tout le temps dans mon sac, dans la voiture. Ça sert énormément, et surtout quand on a les enfants, qui est vraiment, c'est très important pour eux. Je viens nettoyer en fait toutes les parties où Jana peut mettre sa main et toucher. Je viens d'arriver à Intermarché. Regardez, avec le masque, j'ai vite la buée. Alors je descends un petit peu, j'ai pas le choix parce que sinon je vois rien. Si j'enlève mes lunettes, ce sera pareil, je vois rien non plus. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé en fait de Leclerc, des vêtements que j'ai pu acheter à mon 70%. Oui, j'essaierai de vous les filmer là prochainement. Si je le fais pas, c'est que j'ai pas pu, vraiment j'ai pas pu. Ou peut-être qu'il n'y a plus rien. Mais en grande surface, oui, vous trouvez pas mal de promotions. Et je voulais dire autre chose. Il y a une marque aussi que je vais vous montrer qu'on trouve très souvent en promotion. Je vais vous montrer ça. Là, je suis dans les rayons à l'entrée, donc à marché où il y a les promos. Vous avez les confitures, vous savez, avec la chandeleur, il y a pas mal de promos. Là, les préparations, il y a le sucre en poudre, les pâtes à tartiner, les confitures, la maïzena. Oui, ma chérie. Les farines aussi, vous pouvez trouver de la farine pas chère. Là, je vais prendre la maïzena à 1,53 € au lieu de 2,32 €. Alors concernant les soldes, en fait, je voulais vous parler de cette marque que vous trouvez dans les grandes surfaces. Alors Leclerc, Carrefour, Cora, même Cora, Carrefour Market, là ici Intermarché, c'est la marque de prêt-à-porter qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Vous me direz si vous avez la même marque.
dans vos grandes surfaces à vous. Il y a pour femmes, je crois, hommes. Je suis pas sûre hommes. J'ai vu, bah voilà, de la lingerie pour enfants. Ici, par contre, c'est que du moins 50. Cette marque-là fait que du moins 50 et les grandes surfaces, par contre, peuvent aller, je crois, jusqu'à 70, pas tous. En tout cas, j'ai vu du moins 70 à Carrefour. Ça, c'est, voilà, dès le premier jour. Et à Leclerc, en tout cas, le note de Leclerc, c'est ce qu'ils font tout le temps. À part ça, la deuxième de marque, ils passent tout à moins 70. Et franchement, j'ai acheté beaucoup de vêtements chez eux. Oh, je suis pas loin de 15 pièces. Oui, oui, vous avez bien entendu, 15 pièces. À moins 75%, je vous dis pas, bah, la note a grave baissé. Voilà, je vous montre les petits promos. Oui, les petites promos que vous pouvez trouver actuellement dans les magasins Intermarché. Regardez les prospectus sur Internet, voilà, où il y en a aussi sur YouTube. Allez voir ça, comme ça vous pourrez vous pourrez feuilleter, hein, tout simplement. Mais faites-le sur Internet, ouais, moi c'est ce que je fais souvent, parce que je les reçois assez tard. Voilà, sauf cette semaine, comme par hasard, quand je vous en parle. Et oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, vous avez pas mal de promos, surtout avec la Chandeleur. Et je voulais parler d'une chose par rapport aux poils. Moi, j'achetais beaucoup de Tefal. Voilà, j'achetais beaucoup de Tefal. Et il y a pas très longtemps, il y a peut-être moins de 6 mois, quoi, j'ai testé les poils de chez Action. Je fais pas de la pub ou quoi, mais franchement, c'est parce que moi, elles me plaisent trop. Surtout les crêpières. J'avais acheté une crêpière de marque Tefal à 20 euros. Oui, 20 euros. Et au final, je vous la montrerai la prochaine fois. Ouais, prochaine vidéo, promis, je vous la montre. Je vous montrerai dans quel état elle est. Que celle de chez Action, elle a 5-6 euros et elle a pas bougé. Elle est trop bien. Pour les crêpes, les pancakes, les barils. Franchement, top de chez top. Voilà, je vous laisse avec les promos que vous trouverez actuellement, là, apparemment. Pour les fruits et légumes jusqu'au 30 et je crois pour le reste jusqu'au 7 février. Ici, je suis chez mon primeur qui s'appelle Mangeons Frais. J'aime beaucoup parce que, bah oui, mangeons frais.
Vraiment des produits de grande qualité. Souvent, je fais les deux, quoi. Je fais ce magasin et je fais Grand Frais. En fonction, voilà, de ce que j'ai besoin. Et puis, pour les promos, j'aime bien comparer aussi. Parce qu'ils sont pas très loin l'un de l'autre. Mais ce magasin, c'est vrai que fait pas mal de promos quand même, tout au long de l'année. Voilà, j'étais venue chercher une batavia, une salade. Et des herbes. Il me fallait absolument du persil et de la coriandre. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils vendent au détail et en colis en gros. Voilà. Je vais faire mes petits achats et puis ensuite, je vais rentrer tranquillement à la maison. Et recoucou, je suis rentrée. Voilà, j'ai eu le temps vite fait de ranger mes petites courses et j'ai pris le temps aussi pour ranger. Regardez, j'ai vraiment tout rangé ma cuisine. Tout rangé, voilà, c'est plus light. Là, c'est tout ce qui est persil et coriandre. J'ai lavé, j'ai laissé goûter un petit peu. Et je vais essorer, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. Quoi, je vous ai déjà montré 2 fois dans ma chaîne. Que moi, c'est comme ça que je procède. Je lave jusqu'à ce que l'eau est bien claire, en fait. Et ensuite, je laisse essorer un petit peu. Ou si je suis très pressée, ben voilà, avec l'essoreuse à salade. Et ensuite, je vais hacher. Voilà, je vais hacher au hachoir, hein, tout simplement pour aller très vite. Ici, je voulais vous montrer ça en fait, regardez. Voilà, il a fait comme ceci. C'est joli avec l'étagère à... On se demandait en fait d'en rajouter une autre. Je termine d'abord ma phrase. C'est joli avec l'étagère de chez Action. Voilà, elle est plus petite, beaucoup plus petite que celle-ci. Voilà, de chez Ikea. Ah, il y a un paquet de gâteaux. Je sais pas qui l'a mis en hauteur, c'est peut-être mon mari, pour les enfants. Ouais, je pense que c'est plutôt, oui, lui. Là, mon autre dîner, hein, comme c'était prévu là dans le menu de la semaine, aujourd'hui mercredi soir, quiche. Finalement, j'ai pas mis des poireaux parce que Adam en veut pas. Voilà, il m'a trouvé à peine en train de commencer. Il m'a dit non maman, pas de poireaux, non, stop les légumes. Il dit t'en mets trop là, t'en mets trop souvent. Une petite salade et puis il reste un petit peu de betterave. Voilà, on va la finir. Voilà tout, et puis j'ai rangé ma cuisine. Et concernant le linge, eh ben moi je le fais tourner, bah ça m'arrive, hein, comme tout à l'heure j'ai fait une machine, mais très souvent je vais le faire tourner plutôt en soirée parce que y a les heures creuses. Voilà, si on peut économiser un petit peu tout, bah ça fait que plaisir. Vous voyez mes seaux là-bas? Quand je vous dis j'ai des seaux avec la semoule, la farine complète, tout ça. Ouais, ah, je sais pas si vous avez vu, regardez, ça c'est dimanche. J'ai été trop pressée depuis, j'ai pas eu le temps de nettoyer mon robot. Je prendrai le temps ou tout à l'heure ou demain, Inch'Allah. Voilà, je vais clôturer ici. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Je me filme pas parce que j'ai pas mon foulard. Je vous dis tout le temps la vérité. Et puis c'est toujours, voilà, c'est toujours, voilà, je vous dis exactement ce qui se passe en temps réel, quoi. Voilà, je joue la transparence à 100%, à 1000% même avec vous. Avec tout le monde, quoi. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très vite Inch'Allah. Et ben voilà, pour finir, bébé pleure. Et ben allez, je vais vite mettre comment on arrive à gérer les petits, puis moi je vais aller voir le bébé. À très vite.